Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal. Retour sur la grimpée du Signal, une des 4 courses du challenge Cécile Narcy, avec un record battu pour Samuel Ecky. L'édition 2021 du challenge Cécile Narcy a accueilli en nocturne 68 participants pour la grimpée du Signal. Samuel Ecky, champion de France d'alpinisme et tenant du titre avec 7 montées, était au rendez-vous pour battre son record. Bah oui, je connais bien, ça fait 2 ans que je la fais, voilà, c'est des amis qui organisent et tout ça. Et ouais, c'est une course exigeante, c'est très lactique, c'est à peu près 10 minutes de montée pour moi, 9 à 10 minutes, avec 3-4 minutes de descente, c'est des temps de récupération qui sont très courts dans la cabine. Et après il faut repartir, etc. Ça fait 1750 mètres de dénivelé, normalement si je fais les 7 montées, ça fait un bel objectif et ça va bien casser les jambes. Le format de la course est original. Effectuer un maximum de montées en 1h30 sur une pente allant jusqu'à 30 degrés. C'est vraiment dur parce que tu arrives en bas, tu commences tout juste à être un peu mieux quoi. Je sais pas ce que vous en priez. T'as 4 là. Ouais. Il me reste 2 minutes pour repartir à la zone. Pour le moment je dois être dans les temps encore. Donc c'est pas évident dans les cabines d'être arrêté là, on sent qu'il y a l'acide qui tétanise les jambes. Après quand ça faut repartir c'est musculairement éprouvant mais bon. Une ambiance sportive et conviviale pour cette deuxième course du challenge auquel le couple d'alpinistes a participé. Et bah c'est super bien passé, ouais, une belle montée encore aujourd'hui, ce soir là, dans de bonnes conditions, avec un beau coucher de soleil aussi, on a pu l'apprécier un peu dans la descente des cabines, c'était agréable. Dossard 21, Anthony Picon. Moi c'était la première fois que je faisais, donc il est là, juste devant toi. Une sacrée expérience. C'est original comme format de course, c'est intéressant d'avoir les descentes en cabine et là, au final ça fait quand même pas mal de dénivelé à la montée, on s'en rend pas forcément compte. Et pas que maintenant. Donc donc c'était sympa, j'ai bien aimé le concept. On Il a arrive tous les en courant. deux réussi à faire un peu l'objectif qu'on s'était fixé. Moi je voulais faire 7 tours, Samy voulait en faire 8. Et on attaque la 9e montée. On a réussi à faire ça, donc c'est cool, ça fait un bon entraînement et une belle course. Ouais, j'ai eu entre guillemets la chance de pouvoir partir sur une 8e. J'avoue que j'étais un peu presque deg. Hein. Non, ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Et voilà, comme on dit, nous ça nous fait aussi vraiment, c'est un super entraînement là, pour la saison de ski qui arrive. Une super équipe de bénévoles. Ouais, il y avait une super ambiance, même sur le bord, j'ai été hyper surprise, il y avait vachement de monde qui encourageait et tout. Et ça faisait vraiment plaisir, ça fait du bien de retrouver des courses comme ça avec des gens sur le bord qui encouragent. Ça motive bien, ouais. Mais même les gens, quand on se doublait et tout le monde s'encourageait, c'était super. Remis en jeu. Une dernière grimpée après leurs performances respectives, celle de la première marche du podium. Maintenant, on vous emmène à la découverte des fleurs de montagne. Au programme, espèces endémiques et rareté des montagnes. Un parcours pédestre à la découverte de la faune montagnarde, c'est ce qu'offre le jardin alpin de l'Alpe d'Huez, à 2700 mètres d'altitude. Plantes très découpées, très velues, alors ça c'est aussi très fréquent en montagne. À l'occasion d'une visite guidée, nous avons retrouvé Antoine Briffaut, animateur nature de l'association Gentiana. Il nous a présenté les différentes espèces du jardin. Des fleurs qui ressemblent à des petites marguerites, c'est en effet des marguerites des Alpes. Et puis comme j'ai dit, des gentianes. Voilà, et en fait il y a une multitude d'espèces qu'on peut venir visiter au jardin. Ça va permettre d'attirer l'œil du grand public. Les randonneurs ensuite, en voyant les fleurs, vont s'y pencher un peu plus et s'intéresser. En haute altitude, les végétaux se développent différemment au vu des spécificités du milieu montagnard. 3 styles qui vont recevoir ensuite les pollens. Forcément, les plantes vont s'adapter à la fonte des neiges parce que certaines vont commencer à se développer sous la neige, d'autres vont vraiment attendre la fonte des neiges pour pouvoir se développer. En fait, ça va dépendre des espèces. Il y a des espèces qui vont vraiment s'adapter à toute altitude, d'autres non. Le jardin a la particularité de proposer des espèces dites endémiques, qui évoluent et se reproduisent dans une zone géographique délimitée. En montagne, certaines plantes vont vraiment s'adapter à ce type de milieu et vont avoir des difficultés à se disperser d'une vallée à l'autre par exemple ou d'une montagne à une autre. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des espèces très endémiques. Je pense qu'on parle plus d'adaptation que de survie. Par exemple les plantes qui vont être en coussinet, le fait de pousser sur leurs propres feuilles mortes va permettre de garder l'eau et de fabriquer du substrat, de garder de la chaleur à l'intérieur de ce coussinet. Et en fait, si elles se retrouvent en plaine, elles vont plus du tout être en capacité de s'adapter. Elles vont mourir en plaine alors qu'en montagne, c'est vraiment leur habitat. Ce jardin est un lieu d'exploration, de découverte, mais aussi de sensibilisation pour les vacanciers concernés par la faune et la flore. Certaines personnes, on a l'impression qu'elles sont juste émerveillées parce qu'elles se rendent compte que la simple astéracée, le simple pissenlit finalement, c'est des centaines de fleurs en une et ça émerveille souvent.
Le rendez-vous de la semaine, c'est la fête de l'air avec la présence exceptionnelle de la Patrouille de France, à suivre en direct sur Alpe d'Huez TV. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.